Voyons ensemble ce qui fait la une des journaux du continent ce matin, à commencer par ce retour donc sur la visite d'État du président français Emmanuel Macron en Tunisie. Le Business Review consacre sa une à cet événement de taille qui se déroule dans le pays du Maghreb. Et l'accent est mis ici sur l'interview accordée par Emmanuel Macron à Myriam Belkadi, une journaliste tunisienne à la télévision nationale, tout en faisant part de sa joie de rencontrer le président Béji Caïd Essebsi. Il a affirmé qu'être en Tunisie est une expérience très importante pour lui. Emmanuel Macron qui a notamment abordé la question de l'islam politique en déclarant, je cite, « Je pense qu'en France, il faut restructurer le sujet et dépassionner le débat. Il faut éduquer les jeunes conformément aux valeurs de la République. » Le président français a par ailleurs indiqué que le développement économique de la Tunisie ne pourra se concrétiser qu'à travers l'action gouvernementale, notamment la lutte contre la corruption et l'amélioration du climat d'investissement dans le pays. Au Burkina, à présent, le journal Le Pays commente l'actualité en République démocratique du Congo. Vous vous en souvenez, la journée d'hier a marqué le premier anniversaire de la mort de l'opposant Étienne Tshisekedi. Or, un an après sa mort, écrit le journal, le sphinx de Limete n'a toujours pas été conduit à sa dernière demeure. En attendant la date de son inhumation repoussée aux calendes congolaises, le vieil homme repose toujours dans un funérarium à Bruxelles en raison officiellement des divergences liées à l'organisation de ses obsèques entre le gouvernement congolais, sa famille biologique et sa famille politique. Le moins que l'on puisse dire, estime Le Pays, c'est que la posture du gouvernement congolais qui multiplie les obstacles sur le chemin du retour de la dépouille de l'ex-leader de l'UDPS au bercail frise l'indécence. Le journal condamne donc le fait d'empêcher le retour de cette dépouille mortelle de l'opposant emblématique dont l'histoire personnelle se confond à celle du pays sur sa terre natale. En tout état de cause, conclut Le Pays, Kabila devrait faire attention quand on sait que la malédiction des morts en Afrique est impitoyable et cela est d'autant plus à prendre au sérieux que Kabila joue gros. Et puis pour terminer, All Africa revient sur ces déclarations d'un collectif religieux sénégalais au sujet de la chanteuse de pop Rihanna, invitée au Sénégal en qualité d'ambassadrice du partenariat mondial pour l'éducation dont la conférence s'ouvre aujourd'hui dans la capitale Dakar et nous en parlerons dans quelques instants dans le deuxième titre de la matinée. Seulement voilà, un collectif d'associations religieuses l'a déclaré persona non grata, le collectif non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité regroupant une trentaine d'associations, accuse la chanteuse de promouvoir le symbolisme maçonnique. Mieux, les membres de ce collectif constitué en bouclier contre la franc-maçonnerie accusent la Barbadienne d'être membre des Illuminati. Pour eux, Rihanna participe à une conspiration d'un groupe d'élite qui travaille à établir un nouvel ordre mondial. Reste à savoir si la chanteuse cédera aux menaces et restera donc aux États-Unis.